Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h37 sur studiokalita.com. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens que nous allons débuter avec les sites d'information Ynet et Voilà qui mentionnent ce matin en page d'ouverture les premières sérieuses difficultés au sein de la coalition gouvernementale. Ils sont repris en ce sens, il faut le souligner, par l'ensemble des quotidiens, le Yediot Aharonot, le Israël Hayom, le Ma'ariv, contrairement en effet à ceux qui avaient été annoncés vendredi et contrairement à un arrangement que l'on croyait effectif avec le foyer juif, eh bien le président de la coalition gouvernementale, David Bitan, a décidé de déposer le projet de loi très controversé dit de la loi française qui vise à accorder une immunité pénale totale à tout Premier ministre en exercice. En réaction, la présidente de la commission interministérielle des lois, qui n'est autre que la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, du foyer juif, aurait l'intention de geler toutes les lois qui devaient être étudiées aujourd'hui dans cette commission. Déjà la semaine dernière, Shaked avait affirmé qu'elle considérait ce projet de loi de la loi française avec beaucoup d'importance et qu'il n'était pas question de le faire voter dans la précipitation. En fin de semaine, il avait été convenu entre le Likoud et le foyer juif qu'à la place de cette loi française, qui visiblement ne dispose pas d'une majorité parlementaire, eh bien serait présentée une autre loi, un autre projet de loi visant à empêcher les enquêteurs de la police de publier leurs conclusions à l'issue d'une enquête, en particulier lorsqu'il s'agit d'une enquête concernant des personnalités publiques. À propos de cette polémique, le Yediot Aharonot rappelle un sondage publié le 25 octobre, donc la semaine dernière, stipulant que 63% des personnes interrogées étaient opposées à ce que le Yediot Aharonot, qui on le sait est toujours aussi anti-Netanyahou, appelle la loi Bibi. Alors que l'honnêteté intellectuelle nous oblige à souligner que dans tous les cas de figure, cette loi ne devait pas être mise en application rétroactivement pour les enquêtes concernant le Premier ministre. Et justement, dans la série des titres et des articles du Yediot Aharonot qui charge M. Netanyahou, ou même son épouse Sarah, eh bien le Yediot se fait très largement l'écho en première page ce matin, et même sur une double page à l'intérieur de son édition de ce matin, des accusations d'une plainte officielle d'une femme de ménage qui est restée à la résidence du Premier ministre pendant 1 mois et qui accuse Sarah Netanyahou de l'avoir, je cite, persécutée en lui infligeant un travail déshonorant. Le Yediot Aharonot publie des textos envoyés par cette employée à sa sœur, à sa famille, dans lesquels elle se plaint des traitements humiliants que lui aurait fait subir Sarah Netanyahou. À la présidence du Conseil, on s'est empressé de réagir et d'accuser les ennemis du Premier ministre de tout faire pour le déstabiliser. L'on affirme qu'il s'agit là d'une plainte fausse, mensongère et sans fondement. On rappelle d'ailleurs que jusqu'à présent, toutes les plaintes de ce type ont été repoussées par la justice, à l'exception de l'affaire de l'intendant Meni Naftali, qui n'était pas une plainte dirigée contre Sarah Netanyahou, mais contre la résidence du Premier ministre. Quant au Haaretz, eh bien, il en profite en ce dimanche matin pour faire une grande salade politique dans laquelle il mélange à la fois la nouvelle plainte contre Sarah Netanyahou, la loi dite française et la nomination vendredi pour une demi-heure de Miri Regev, la ministre de la Culture, au poste de Premier ministre par intérim. Le temps que M. Netanyahou se fasse opérer vendredi, nous en avions parlé ce jour-là. Pour le quotidien israélien de l'ultra-gauche, cela prouve bien, je le cite, à la résidence du Premier ministre, c'est bien la folie qui est en train de dominer. Le Ma'ariv cite en évidence ce matin un sondage réalisé par la chaîne 10 de la télévision israélienne et dont la principale donnée est que le parti Chasse se retrouve en deçà du seuil d'éligibilité avec seulement 3 mandats au lieu des 4 nécessaires pour entrer à la Knesset et des 7 dont il dispose aujourd'hui. Ce sondage révèle également que si des élections législatives avaient lieu aujourd'hui, eh bien le Likoud obtiendrait 26 mandats au lieu de 30, le parti d'Yair Lapid, Yesh Atid, obtiendrait 21 mandats au lieu de 11 aujourd'hui, le camp sioniste passerait de 24 mandats aujourd'hui à 20, le foyer juif passerait de 8 à 10, le judaïsme de la Torah de 7 à 6 et le Israël Hayom et le Israël Betenu obtiendrait 6 mandats. Quant à la liste arabe unifiée, elle obtiendrait 12 mandats au lieu des 13 aujourd'hui. À la question de savoir qui est le plus apte à être Premier ministre, Binyamin Netanyahou conserve dans ce sondage une large avance sur ses rivaux, avec 28% contre 11 à Avi Gabay et à Yair Lapid, 6 à Ehud Barak et 5 seulement à Naftali Bennett. Le Israël Hayom mentionne en évidence la tentative d'élimination d'un des chefs du Hamas dans la bande de Gaza. Vendredi, Toufik Abou Naïm, l'un des responsables militaires du mouvement terroriste, a été blessé par l'explosion d'un engin piégé placé sous son véhicule. Selon les responsables du mouvement, qui se sont pressés au chevet du blessé, cet attentat aurait été commis par des éléments de Daesh.
Les quotidiens israéliens et les sites d'information nous permettent de suivre ce matin les dramatiques développements qui se sont produits durant tout le week-end à Barcelone et à Madrid avec la proclamation d'indépendance par Puigdemont, puis 4 heures plus tard, la décision du pouvoir central madrilène de dissoudre le Parlement catalan et de démettre Puigdemont de ses fonctions et de proclamer également de nouvelles élections pour le 21 décembre prochain. Les journaux commentent ces développements et affirment que l'un des moments forts de cette confrontation interviendra demain lorsqu'il faudra exclure Puigdemont de son bureau, voire même l'arrêter. Et à cette occasion, le Yediot Aharonot publie une carte des provinces européennes qui pourrait être tentée de suivre l'exemple de la Catalogne, comme les Corses et les Basques. C'est dans le Yediot Aharonot de ce matin. Le Yediot toujours publie sur une pleine page ce matin une information qui ne peut pas ou ne doit pas nous laisser indifférents. Ici à Studio Kalita, selon le journal, le ministère israélien de l'intégration a gelé un projet d'intégration professionnelle du ministère de la Galilée et du Negev dans la Galilée, et ce pour des médecins Olim des États-Unis et d'autres pays occidentaux. Ce projet a été initié par le ministère du Développement de la Galilée. Il offre aux médecins Olim et autres personnels médicaux qui ont décidé de faire leur aliyah une allocation de quelques 50 000 shekels en plus du panier d'intégration, donc à qui accepterait de s'installer en Galilée. Réagissant à cette information, le ministère de l'Intégration a affirmé que ce projet comportait plusieurs zones d'ombre qui risquaient de poser des problèmes d'intégration aux médecins Olim, et c'est la raison pour laquelle il ne peut le cautionner et a donc demandé de le geler. Affaire à suivre concernant les problèmes d'Alia et d'intégration de médecins qui voudraient s'installer dans la Galilée. Le Israël Hayom révèle que de plus en plus de jeunes israéliennes parviennent à entrer dans le prestigieux cours de pilote de combat de l'armée de l'air israélienne. Plus de la moitié des femmes qui ont pris part aux examens draconiens de sélection ont été admises à ce cours. Depuis que le cours de pilotage a été ouvert aux femmes il y a plus de 20 ans, 48 soldats l'ont terminé, sont devenus ainsi officiers de l'armée et pilotes de chasse à part entière. C'est un chiffre important qui est mentionné dans le Israël Hayom. Le Yediot Aharonot consacre plus d'une page ce matin à la douloureuse découverte faite ces derniers jours par la célèbre actrice américaine Scarlett Johansson sur ses racines juives. Johansson, qui revendique sa judéité avec fierté, a en effet découvert dans le cadre de l'émission de télé-réalité Finding Your Roots, Retrouvez vos racines, que la famille de son arrière-grand-père avait été décimée durant la Shoah. L'actrice hollywoodienne a fait cette découverte durant l'émission grâce à des documents fournis par le mémorial du Yad Vashem à Jérusalem. On la voit ainsi lire les noms des membres de sa famille assassinés, dont Moshe Schlonberg et ses 2 enfants Mendel et Zelta. Et en versant des larmes, elle affirme « C'est terrible de penser que pendant que mon grand-père Sol vendait des bananes à New York, son frère, lui, était prisonnier détenu dans le ghetto de Varsovie. » Fin de citation. Et puis le Yediot Aharonot publie ce matin une photo de Charles Aznavour qui s'est produit hier soir à Tel Aviv devant une salle pleine de plusieurs milliers de personnes. En fin de semaine dernière, Charles Aznavour a reçu à la présidence de l'État des mains du président Rivlin la médaille de Raoul Wallenberg pour l'action de sa famille qui a protégé des Juifs durant la Shoah. Aznavour a déclaré avoir voulu recevoir ce prix en Israël de par son affection pour le peuple juif et pour l'État hébreu. Et puis ce soir, autre temps fort de la culture française en Israël, si l'on peut dire, puisqu'au musée de Tel Aviv se déroulera un concert spécial produit par Benny Boré à la mémoire de son père, le regretté philanthrope Henri Boré, à l'occasion du livre qui relate la vie de ce dernier, lui-même rescapé de la Shoah. Nous en parlerons dans quelques instants avec Benny Boré. Et puis nous terminerons cette revue de la presse avec l'ensemble des suppléments sportifs qui saluent l'excellente prestation de l'équipe nationale israélienne de judo durant le tournoi international d'Abu Dhabi qui s'est terminé ce week-end, alors que les organisateurs arabes, on le sait, avaient tout fait pour dissimuler tout symbole israélien comme le drapeau bleu et blanc et l'hymne national israélien. Eh bien, les judokas israéliens se sont surpassés. Ils ont remporté 5 médailles, 1 d'or et 4 de bronze. Le président de la Fédération israélienne de judo a affirmé qu'Israël disposait d'une des meilleures équipes au monde. Et nous terminerons tout de même en mentionnant que nous sommes passés cette nuit, la nuit dernière, à l'heure d'hiver, et le site Walla nous annonce en page d'ouverture que l'hiver est bel et bien au rendez-vous. Outre les précipitations enregistrées durant le Shabbat, la semaine sera plus fraîche et pluvieuse et venteuse également sur l'ensemble du territoire israélien. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias. Nous marquons une pause et on se retrouve avec Benny Boré pour parler du concert qu'il a produit et qui se tiendra ce soir au musée de Tel Aviv.
Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.